Salut à tous, bienvenue à Brasserie Gallier. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler des maltes. C'est pas exhaustif, je vous ai mis juste ce que moi j'avais en stock là à l'instant T. C'est pareil, j'ai pas tous les maltiers, j'en ai deux principalement, donc justement les maltiers et soufflés à la brasserie. Je vous donnerai les avantages et inconvénients des deux. Donc je vais sur le site de Soufflé, parce qu'ils ont un petit visuel là qui est plutôt pas mal, je vous invite à aller le voir, qui explique un petit peu comment on fait du malt. Donc eux, au final, ils ont trois types de malt, principalement qui vont se traduire par un EBC, donc sur la colorimétrie. Clairement, on peut ajouter le grain cru, vous verrez, j'en ai deux que je vais vous présenter, qui ont un très gros intérêt sur certaines bières. Et voilà, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'ils vont dans le champ, donc ils collectent, et ils réceptionnent dans leurs usines, stockage. Ensuite, ils vont dans une trémie pour tremper, voilà, c'est à cet endroit-là. Ils laissent germer, ça c'est important, puisque c'est là où on va justement libérer ce qui va pouvoir être converti en sucre. Et ensuite, deux étapes, soit on part directement au touraillage, soit on fait un petit détour par la torréfaction. La torréfaction qui aura intérêt à faire des grains soit plus cara, soit carrément noirs si on va sur comme je dis, sur des EBC très élevés. Dans ce cas-là, ils montent assez fort en température. Donc voilà tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors j'ai tout mis en vrac exprès. Je vais les ranger par trois grandes familles, vous allez voir. Et puis vous me direz, alors mon rangement ça ne tient qu'à moi, on va dire, puisque certains diront que ça c'est pas des maltes de base, c'est plutôt des maltes aromatiques, etc. Voilà. Moi je vous donne comment moi je m'en sers finalement, c'est le principal, ça fonctionne. Et surtout je vais essayer de vous expliquer pourquoi plutôt tel type de malt plutôt que celui-ci. Alors voilà, j'ai fait un petit rangement. D'abord on va faire la famille des maltes de base, donc Pilsen, Pale Ale, Blé. Je vous expliquerai pourquoi moi ça m'arrive souvent de mixer les deux. Voilà, même dans mon IPA par exemple, je suis pas en 100% Pale Ale, j'ai une petite touche des deux autres. Ensuite, dans les aromatiques, je vais avoir du Munich 25, du distilling, celui-là on finira par celui-là parce qu'il est assez atypique, mais je le trouve assez intéressant. Du Cara Ambré, c'est limite une signature de la brasserie, un de mes maltes aromatiques préférés. Le Caravienne, gros intérêt sur la tenue de mousse. Dark Cara Ambré, donc le grand frère du Cara Ambré. Du carrément dark, là, c'est pas du chocolat, c'est la taille du dessus. Je suis à 1300 de BC, parfait pour les porteurs, les stouts, ce genre de choses-là. Et donc deux crus en flocons, l'avoine et le seigle avec deux intérêts gustatifs complètement différents. Bon, donc on va commencer par le plus gros de la consommation, hein. Chez moi, Pilsen et Pale Ale, mais comme dans toutes les brasseries, c'est notre malt de base. Quasiment toutes les recettes, vous allez en trouver. Vous me direz pourquoi en avoir deux différents finalement, parce que c'est un peu pareil. Alors moi déjà, grosse différence, c'est que ça va être deux maltiers différents. Mais c'est pas pour ça que je les prends. Celui-ci, je passe par les maltiers, puisqu'il est l'orge est produit chez un collègue agriculteur, pas très loin. Donc voilà, c'est l'avantage d'avoir une traçabilité assez forte. Celui-ci vient de chez Soufflé, donc sûrement des agriculteurs du coin, mais voilà, niveau traçabilité, c'est beaucoup moins marqué. Donc voilà, les deux ont un gros avantage en commun, c'est le pouvoir diastasique. On peut dire aussi enzymatique, je trouve que c'est beaucoup plus simple finalement déjà à prononcer. Gros désavantage, c'est que ça va découper un maximum les sucres et donc bien travailler votre malt pour extraire un maximum de sucre. Donc ça c'est hyper important, c'est pour ça qu'on en met des quantités assez élevées. Si on mettait que des maltes spéciaux, le risque serait d'avoir quasiment aucune extraction et du coup une bière sans alcool et sans sucre. Alors maintenant, pourquoi en avoir deux? Clairement sur les saveurs ça va se jouer, alors ça va se jouer au palais, hein. J'ai une petite préférence pour le Pilsen par rapport au Pale Ale. Il y a une saveur que les deux ont, mais que je trouve plus prononcée sur le Pale Ale, c'est le côté asperge là. Je suis pas hyper fan. Et voilà, quand vous mettez que ça, typiquement sur une IPA, je trouve que ça se ressent et je suis pas hyper fan, surtout que ce qui va venir contrebalancer côté Pilsen, ici, serait plutôt des notes de noix, voilà, ce type de fruits à coque, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, ce type d'élément, un peu de noix, noisette, c'est plutôt sympathique. Mieux que le côté asperge, je suis pas très fan. Après, dans les deux cas, vous allez retrouver des notes herbacées et des notes un petit peu plus chaudes. Donc ça, dans votre recette, vous pouvez aller jusqu'à 100%, pas de risque, puisque très fort pouvoir enzymatique, vous avez une bonne extraction, n'hésitez pas. Si vous voulez vous faire une smash, entre autres, c'est un très bon compromis. Alors souvent, on fait plutôt des smash au Pale Ale qu'au Pilsen. Voilà. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Je connais des brasseries qui ont que l'un ou que l'autre. Moi, je recommande quand même dans vos recettes d'ajuster un petit peu, d'équilibrer entre les deux.
Pas avoir un goût trop prononcé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Dernier point sur ces grains, on est entre 6 et 8 en EBC, donc plutôt très clair. Voilà, donc ça, plus vous allez en mettre, plus vous allez faire éclaircir votre bière. Ça peut être aussi un choix pour les visuels. Le troisième de mes maltes que j'utilise, donc il s'appelle Pilsen de blé, malte de blé, vous avez trouvé plusieurs noms. L'idée c'est quand même que ce soit du blé et puis de l'orge, c'est la grosse différence. Donc en EBC on va descendre un petit peu, on va passer entre 3 et 5 grands max, hein, selon comment il était traité. Gros avantage du blé, c'est la tenue de mousse. C'est pour ça que je vous disais que par exemple dans mon IPA j'en mets un petit peu, parce que sur la tenue de mousse c'est top. Au niveau de votre empâtage, vous faites gaffe, si vous faites un protéinique surtout, donc un palier dans les 50-52 degrés, c'est bien, mais vous risquez de justement tuer cet effet mousse. Donc il faut trouver le bon équilibre, pas le faire trop longtemps en tout cas. Donc ça c'est le malt des bières blanches, hein, Wheat beer et non white beer. Un peu problème de traduction là encore côté français. Donc dans toutes les blanches, effectivement, on est en complément d'autres maltes, ça permet de retoucher certaines recettes. Sur les saveurs, alors ça, moi je suis pas hyper fan, on va être sur du végétal et de l'herbacé, et côté végétal, on va être sur ce côté asperge. Donc vraiment le truc où je suis pas très fan. Donc heureusement, il est facile à gommer avec des maltes un peu cara qui vont prendre le dessus. Mais voilà, c'est pas dans mes préférés, c'est pour ça que moi ma blanche, je suis à 60% de blé, ce qui est déjà très haut, hein, parce qu'après la filtration c'est galère. Le reste, je vais plutôt venir mettre du pilsen, un peu d'avoine et surtout un petit peu de cara pour gommer ce côté asperge qui moi me dérange. Donc voilà pour nos trois premiers maltes de base. Ça me fait la transition avec le quatrième qui est vendu en malt de base et moi que je m'en sers on va dire en aromatique et surtout un peu en boost puisque c'est ce qu'on appelle du distilling. C'est souvent ce qui sert pour faire du whisky ou des alcools beaucoup plus forts. Le gros intérêt, c'est justement le côté hyper enzymatique, donc qui va vous faire des rendements de folie, donc ça c'est top. Je pense qu'on doit pouvoir le faire en 100% celui-là, avec du distilling. Mais autant vous dire que ça va vous faire une bière hyper sèche, très forte en alcool. Moi je m'en sers aussi pour une saveur, alors c'est pas pour une bière de ma gamme, mais plutôt pour une demande que j'ai d'un client qui aime bien ce côté justement très végétal. Donc là c'est parfait, hein, c'est hyper puissant côté végétal bien mis avec certains houblons, ça peut être assez sympa. Voilà, de garder ce côté genre un saz là-dessus, ça peut être pas mal. Donc ça, dans vos recettes, vous pouvez en mettre un petit peu, vous remplacez du piscine par le distilling. Là, que vos rendements vont en prendre un petit coup de boost. C'est plutôt pas mal niveau. Alors déjà que le piscine est pas mal niveau enzymatique. Là, on a encore un cran au-dessus, puisque c'est même du grain qui a été étudié pour, un touraillage qui a été fait pour, et le trempage et la germination qui a été poussé un petit peu plus. Voilà, normalement, c'est vraiment étudié pour faire de l'alcool. Si vous mettez que ça va être très alcooleux. À l'inverse, si vous en mettez un petit peu, ça peut apporter un petit coup de boost à votre produit. Typiquement, moi, c'est un malt que je me sers pour mes bières de festival. Voilà, pour tout l'été. Alors, je mets pas du tout 100%, hein, je suis plutôt dans un peu moins de 20% dans mes recettes. Mais ça me permet de booster, faire des extractions assez fortes sur mon malt et mes rendements sont encore meilleurs avec ce type de malt. Alors, on va commencer notre série d'aromatiques par celui qui est le moins tourrier, qui est en EBC un peu en dessous de 30 là, le Munich 25. Moi, je suis un grand fan de ce malt, justement. J'ai noté que niveau mousse, c'était pas mal. Donc, pouvoir enzymatique un petit peu inférieur à ce qu'on a pu voir avant, hein, même si on est sur les mêmes bases, hein, Pilsen, Pale Ale, on est sur ces grains-là. Par contre, niveau germination, etc., ils ont un process un petit peu différent et surtout, il va être légèrement touraillé pour donner cette couleur. Donc, on va monter un petit peu plus en EBC. Très pratique pour avoir des bières blondes un petit peu boostées, puisque sur les notes chaudes, là, on est très bon sur le miel, le pain grillé, voilà, un petit peu de touche de céréales et de caramel. Donc ça, c'est top. Typiquement, ma bière au pain, c'est ce que je vais mettre dedans. On continue dans la série de mes maltes que vous retrouverez dans toutes mes recettes, c'est tout ce qui est cara avec deux principaux, Caravienne et Cara Ambré. Donc là, on est plutôt sur le Caravienne. Note très chaude, on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans le Munich 25, un peu plus boosté. Et surtout en EBC, on va monter carrément à 60. Très bien pour faire des ambrés, ce type de bière. On va avoir aussi des notes un petit peu plus herbacées, côté thé, là, qui sont assez sympathiques. Typiquement, ce type de malt, pas plus de 25% dans votre recette, sinon vous avez fusillé la mousse, vous risquez de perdre d'alcool, ça va faire n'importe quoi. Donc 25% max de ce type
de malt, c'est très très bien. Le caramel ambré, donc on va être pareil, hein, sur pas plus de 25%. Toujours pour les mêmes raisons, je ne vais pas vous le dire sur chacun des malts, surtout que dès qu'on est sur les aromatiques, en fait, généralement on ne dépasse pas les 25%. Voire un petit peu moins, mais on verra sur le dernier. Gros intérêt du caramel ambré, c'est qu'on va, en plus par rapport au Caravienne, on va pouvoir commencer à toucher des notes de chocolat. Et là, on renforce carrément le côté miel, pain grillé. Donc là, c'est hyper doux, c'est hyper agréable. C'est le type de malt que moi j'aime beaucoup. Par contre, clairement, niveau coloris, on va passer sur du 120 EBC, donc ça va clairement colorer votre bière. Après, il porte bien son nom, on est sur du caramel ambré, donc si pour votre ambré c'est parfait. Si vous voulez des notes de caramel prononcées, il ne faut pas hésiter. Des fois, j'en mets dans mes blondes. Alors, ça va vraiment les foncer, on va vite monter en EBC, souvent on est limite. Mais je trouve quand même que ça apporte tellement de rondeur que c'est quand même vraiment top. Après, c'est un vrai choix gustatif, hein, si vous aimez les bières plutôt herbacées. Faut oublier ce caramel ambré. Donc, son grand frère, le dark caramel ambré. Celui-ci, le gros avantage, c'est qu'on va aller encore plus fort sur le côté chocolat. On va même toucher le café et le pain brûlé. Donc là, moi, j'ai tendance à le mettre, alors plus sur des blondes ou tout ça, mais je suis plutôt sur des porteurs pour venir adoucir ce côté café, puisqu'elle a un côté chocolat qui est assez prononcé. Et je trouve que ça vient baisser les maltes très très torréfiés, grillés, voire brûlés. Et je trouve que ça adoucit un petit peu, ça apporte pas mal de rondeur. Et donc mon dernier en aromatique, donc là je ne sais pas qu'ils se sont ratés, qu'ils ont laissé la machine, c'est que bah, c'est hyper cuit, on est sur du 1300 EBC, donc ça vient noircir, parfait pour les porteurs. J'en ai mis une fois dans une ambrée justement pour aller chercher une note de café, alors du coup c'est plus subtil, mais voilà, ça peut faire aussi un truc assez sympa. Et là vous oubliez les 25%, hein, pas plus de 5% dedans, alors 7% c'est vraiment vous êtes gourmand, mais il va falloir compenser un petit peu puisque c'est quand même, voilà, ça colorie très très fort. Et puis à l'inverse, là, niveau sucre, il n'y a plus grand chose à extraire, c'est que tout est cramé. Par contre, niveau arôme, ceux qui aiment les porteurs, les stouts, c'est là-dessus qu'il faut aller. Moi, quitte à faire, il y en a plein d'autres hein, qui colorent un petit peu, des caramels, des cafés, des chocolats, etc. Moi, j'ai pris le parti d'avoir qu'un seul malt, donc le black malt, et après de venir équilibrer. Après, dans ma gamme, j'ai très peu de bières très très foncées. J'aime bien ce petit disque de chez Soufflet, là. Parce que je trouve que ça donne bien les traits de caractère d'une brasserie. Alors, pour les traits de caractère, c'est plutôt houblonné, plutôt maltais. Mais voilà, clairement, moi dans ma brasserie, je vais essayer de me battre, mais j'en ai souvent sur le côté végétal, de pas trop en avoir. J'aime bien le côté herbacé. Et clairement, les notes chaudes, c'est ce que je vais chercher un maximum. Un petit peu de torréfier certaines recettes. Et vous voyez que de fruité, je vous en ai pas parlé. Céréalier, pas du tout. Et voire très très peu, c'est pas eu certaines recettes, mais c'est pas ce que je recherche. Le côté noix à graines, je suis pas non plus hyper fan. Donc l'intérêt, c'est aussi de vous dire ce que vous aimez, hein. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée, c'est un peu ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de respecter les styles, bah là, il faut carrément suivre les recettes. Moi, je sais que je marche plutôt au feeling par rapport à ce que va goûter le malt. Après, on essaye de reproduire et aller chercher les saveurs dans chacun. Donc, il en reste deux. Vous allez voir qu'ils ont deux profils assez différents. Déjà, on voit au niveau des couleurs, hein, l'avoine est plutôt blanc. Le seigle est un peu plus foncé, même si la farine intérieure est blanche. Les deux ont des intérêts assez différents. Donc, on va commencer par l'avoine. Gros intérêt de l'avoine, vous allez retrouver le côté tenue de mousse, hein. J'en profite aussi, on ne passe pas plus de 20%, sinon c'est pareil, ça commence à faire n'importe quoi. Peut-être à l'exception des Neipa, on peut se permettre de monter plus. Clairement, si vous voulez donner beaucoup de corps à votre bière, donc avoir une densité finale assez élevée, c'est parfait. Le goût est pas trop prononcé. Voilà, faut pas hésiter à charger. Si vous mettez 10-15%, vous allez voir que votre tenue de mousse et la densité de votre bière va être complètement différente et très très prononcée. Ça va faire un truc très onctueux. Typiquement, c'est ce que vous avez dans une Guinness, un truc très chargé, très. Voilà. Moi, c'est pas le type de bière que j'aime bien, mais je sais que j'aime bien mettre de l'avoine dans certaines de mes bières où je vais apporter pas mal de rondeur et beaucoup de gourmandise. Donc, tant l'avoine pour la tenue de mousse, c'est bien, tant le seigle, ça sert à rien pour la tenue de mousse. Par contre, niveau saveur, c'est assez sympa. Je trouve que ça apporte quand même pas mal de complexité à votre bière. Ça va en profiter aussi pour la colorer un petit peu, hein, la dorer un petit peu. Autre intérêt aussi, c'est que ça va apporter un peu ce côté, comment on pourrait dire, côté asséchant en fin de bouche. Donc moi je sais que j'y vais doucement sur le seigle, mais sur certaines recettes je trouve ça assez sympa. Bah, ça permet de contraster un petit peu, ou justement des bières type bière de festival où on veut ce côté un petit peu rafraîchissant, désaltérant.
ça peut être pas mal. Après, le goût est assez prononcé, hein, donc ouais, ça apporte un côté un peu terrien là. Ouais, des fois, moi, il me dérange presque quand tu montes à 10% de seigle. Donc si vous restez dans les 2-3%, ça va apporter une petite touche un peu complexe, mais pas non plus que ça devienne écœurant. Voilà, on a balayé un petit peu tout ce que j'ai à la brasserie en ce moment. Clairement, c'est pas exhaustif, hein. Si vous allez sur les sites revendeurs de malt, vous allez voir qu'il y en a plein d'autres. J'ai souvent la question, est-ce que je peux remplacer ci par ça? Bah, bien sûr, vous pouvez remplacer. Après, ce sera pas exactement pareil. Si on vous dit de mettre du pale ale, vous mettez du pilsen, ça va pas être grave, mais clairement, ça va se sentir. Un zytologue doit le sentir la différence. Le commun des mortels sentira sûrement pas la différence. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez le truc parfait ou si vous voulez juste un truc correct qui sent bon et qui a une belle tenue de mousse, etc. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop détaillé. Voilà, j'ai essayé de survoler un petit peu ma grosse dizaine de maltes que je peux avoir. L'idée, c'était de vous montrer voilà, qu'avec une grosse dizaine de maltes, vous avez moyen de faire pas mal de recettes déjà. Et puis des intérêts différents entre voilà, l'avoine pour la tenue de mousse, le blé pour ci. La différence sur le Pilsen et le Pale Ale, quand même, faites attention. Moi, je trouve que c'est vraiment différent sur le goût. Voilà, enfin, faites-vous votre avis, goûtez votre malt surtout à chaque fois. Et si respecter les maximums de dosage, souvent les mauvaises tenues de mousse, etc., c'est lié à ça. On veut trop bien faire, on met trop de cara, trop de ci, et du coup on n'a pas assez de protéines pour obtenir la mousse. Allez, à bientôt et bon brassage à tous.